non pas parce que l'environnement n'avait pas une portée d'enfanter des arbres, mais c'est parce que le brûlis, l'effet de l'homme, la croyance du milieu faisait de ce lieu un peu lugubre. Et donc, on a vu qu'il y avait des pierres d'attente pour pouvoir construire une vitrine environnementale. Et c'était possible que cette vitrine environnementale se fasse. Tu vois, c'est cette plantule-là. Elle était une plantule à partir de... Elle était une plantule comme ça, sortant des souches. Tu y crois qu'un jour, il peut devenir cette branche-là. Et nous sommes sûrs que dans 2, 3, 4, 5 ans encore, il va porter des fruits et en abondance. Voilà ce à quoi on a cru. Et on dit que la terre, là, elle peut nous donner. Elle peut être expressive. Elle peut nous donner beaucoup de choses. Mais c'est nous, qu'en allant vers l'environnement, c'est nous qui dégradons, c'est nous qui déboisons. C'est l'homme qui déboise, c'est l'homme qui déracine. Mais la nature, elle donne. Elle est généreuse. Elle plante. Elle reboise. Mais c'est l'homme qui déplante, qui déboise. Mais quand on sait un peu respecter cette nature-là, je suis venu, il y avait le gros rocher ici. Il y avait cette plante-là qui était une plantule. J'ai travaillé avec des jeunes, des enfants, des élèves. Je leur dis, bon, écoute, on a tondu le rocher parce que c'est là où j'ai vu que je pouvais mettre ma case, ma chambre. Mais ils disent, ah, ceci là, il faut que ça nous gêne pour mettre le poteau. J'ai dit, demandons-lui pardon qu'on va se mettre à côté de lui. Lui, il était là avant nous. Il était petit sur un rocher. Donc, on lui dit, bon, j'ai dit non, on peut se marier avec la nature. Quand il ne nous gêne en rien, on dit pardon, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Pardon, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Il n'y a rien qui nous empêche là d'être ensemble. Tandis que dans les grands programmes, dans les grands projets là, on amène le bulle, on nettoie tout avant de construire ce qu'on veut construire. Et on commence maintenant à amener des arbres d'ailleurs pour mettre l'écosystème même naturel de ces arbres-là ne répondent même pas à la nature de choses. Tandis que quand on laisse l'arbre dans sa nature, je sais que celui-ci là, quand ça va grandir, c'est un fruit à cueillir. Sortant de ma chambre, il y a le fruit à portée de main, parce que je l'ai respecté. Et même ça, on dit que les médecins disent que c'est un fruit qui peut soigner. Bon, le vitex, c'est un vitex, non? Oui, le vitex, c'est un fruit. Des fruits à portée de main qui me gênent en rien. Voilà un peu ce qu'on a appris. Le respect de la nature peut donner les choses les plus incroyables pour l'environnement, pour la vie. C'est vrai qu'on ne retire pas des milliards dedans, mais quel est l'environnement qu'on aurait voulu avoir pour être heureux? C'est ça qu'on recherche, c'est ça qu'on construit. Ouais. C'est ça. Et le bureau qui est là pour pouvoir travailler. Et puis tout autour de la chambre, des trucs pour pouvoir faire comme magasin, faire couver mes poules. Et la chambre qui est là. Ça fait... Pendant 2 ans, c'était la seule chambre qui était là. J'ai reçu des amis français, j'ai reçu des gens qui dormaient au centre, qui ont voulu dormir ici. Au départ, c'était par terre, mais après, j'ai évolué, j'ai fait un truc picot. Et on a fait le deuxième qui est accolé quand il y a quelqu'un qui veut à tout prix venir. Bon, on étale ça ici. Il y avait une Française, une mère de famille qui avait... elle a vécu avec ses 2 enfants, son mari, et le jour qu'il devait partir, elle s'est assise ici, là. Elle a dessiné ça sur sa jambe. Et Tieda est parti à Lomé, quand l'accompagnant pour pouvoir encadrer ça, elle dit que c'est leur présence ici dans ces lieux. Nous avons toujours travaillé, nous avons dit centre international. Et des gens nous ont posé la question, pourquoi international? On dit que ce soit français, allemand, américain,
burkinabé, malien et autres là, il faut qu'il retrouve que c'est chez lui. International parce que le visiteur, celui qui a passé, qui nous a dit un petit mot, celui qui a passé, qui a dit une petite phrase, qui nous a stimulé, qui a apporté un peu. Nous n'avons pas eu de financement pour pouvoir lancer le centre. On a eu tout simplement des petits dons. Mon épouse et moi, quand on était en France, on était le lieu de rassemblement des jeunes Français non mariés. Mais quand ils ont commencé par se marier, en souvenir de notre relation, de notre vie ensemble, ils disent à leur famille, nous allons faire ceci à eux, nous allons faire ceci à notre centre, à notre truc là. Donc international, c'est un site écologique qui est pour le monde. Et il y a une béninoise, la maman de Salim Dara, qui est une infirme, qui a été institutrice dans le temps, dans les années 40, qui dit, on l'a fait amener ici, elle a dit, je bénis ce carrefour des peuples, des 4 horizons, que ceux qui viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud et autres là, trouvent leur maison ici. Et elle a exprimé ce qu'on a voulu vivre comme vie. Voilà un peu. Et c'est un peu le premier pour mettre un peu le surplus, le superflu qui ne peut pas être ici. Donc on a mis ça là-bas. Et ça nous porte. On se repose, on revient fatigué le soir et puis quand on s'étale sur un truc dur comme ça, c'est bon. Tout le truc s'en va et puis maintenant on peut continuer notre travail. C'est très beau. Très simple. Aujourd'hui, quand il y a du monde qui veulent venir, des gens qui veulent nous fréquenter, en ce moment, quand j'ai vécu ici pendant 2 ans, mon épouse Tieda, elle était toujours coordinatrice là-bas. C'est quand elle a laissé la coordination qu'elle est venue. Il a fallu maintenant donner un peu plus de chambres, un peu plus de trucs là. On avait déjà cultivé, on avait déjà déroché, on avait déjà épierré pour pouvoir libérer les champs et donner un peu plus de chair pour la culture. Et ces aspérités-là, ces trucs dont nous n'avons pas voulu qu'ils soient dans les champs et qui sont un peu des éléments morts, qui ne servent pas pour l'agriculture, ont dû servir pour soit le sol, soit les bâtiments. Et les petits buissons comme ça qui commencent à prendre corps avec tout le bâti de l'environnement. Voilà. Donc on a pris les cailloux qu'on a extraits du sol pour libérer le sol dans le système de restauration mécanique. On a pris ça pour faire la case. Et pour faire cette case-là, j'ai dû utiliser l'art de ma jeunesse. Parce que les maçons savent poser les murs avec le bloc ciment. Ils ne savent pas le reste. Des éléments qui viennent de la nature, ils ne le savent pas. Il faut que toi tu sois philosophe, tu sois artiste, tu sois physicien, pour leur dire, moi je veux que ces cailloux que j'ai fait sortir des champs là, je veux que vous les transformiez comme ça pour moi. Et donc, poser ça comme ça, poser ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, je sais ce que ça veut dire. Pour moi, je sais que quand j'étais jeune et que je devais aller à l'école, je tressais les chapeaux. Je vais faire les nervures, je vais tresser les nervures de mon chapeau en case. Je vais reporter toutes les nervures là de mon chapeau sur la case. Je vais reconstruire mon chapeau. Et c'est ça qui a fait chose. Et après, maintenant, quand on finit tout cela, tu leur montres et tu dis, voilà ce qu'on a fait. Ils disent, ah. Et je... Ah, c'est
C'est une très belle image. Tu vois le buisson là, il y a plus de 5 variétés de plants très essentiels. Vous avez des fruits qui sont là, à partir du corps. Et ces fruits, quand ça rougit, on peut manger, on peut faire les compotes avec ça. Les poules viennent aussi manger. C'est les poules qui ont tout mangé, les rouges. Peut-être qu'on les trouvera ici. Si les poules n'avaient pas tout mangé, on allait voir un rouge, un mûr. Ici, on avait. Et en les sauvegardant, ça devient maintenant un élément qui peut rentrer un jour dans la transformation, dans la conception. Il y a mon épouse qui a l'œil de la transformatrice qui s'est dit, je peux faire les compotes avec ça, je peux faire une tarte. C'est comme les myrtilles sur les myrtilles, c'est comme les fruits sauvages que vous cueillez sur les buissons en Europe et au-delà. En Afrique, on ne sait pas construire ça. On ne sait pas valoriser ce que la nature peut donner naturellement. Et nous avons voulu reporter ça. En construisant ce bâtiment-là, ce carité-là, ils étaient plantules en bas dans le rocher. J'ai dit aux maçons, je vous en prie, ne les piétinez pas, ne versez pas de l'eau de ciment dessus, ce truc-là. Il dit, oh, qu'est-ce que ça va faire? J'ai dit, laissez ça, ça fait partie de moi. Ça sera un salon. Et c'est devenu maintenant énorme. C'est le fruit, c'est le karité. Il produit déjà des fruits qui est là. En 2010, il était planté. 2013, des fruits qui sont plus jeunes, qui portent. Et maintenant, ça devient des salons, plusieurs salons. Tu vois, le matin, on a pris le petit déjeuner ici. C'est un salon. Bientôt, quand le soleil va passer derrière le bâtiment, ça sera un salon ici. Le troisième salon sera là-bas. Et donc, pouvoir utiliser la nature pour pouvoir exprimer un peu la diversité du goût de la vie. Si ce n'est pas les cailloux blancs, c'est les cailloux rouges. Les blocs latéritiques qui peuvent aussi devenir. Nous avons fait avec la latérite, la terre, nous les avons mis bloc à bloc avec la terre, mais seulement on a pris tout simplement le ciment pour faire le lien, pour faire le truc, la peinture, pour pouvoir effacer la terre. Vous voyez la terre rouge. Quand on a construit les blocs avec de la terre comme ça, et donc c'est de la latérite terre. Donc maintenant pour pouvoir faire la peinture, c'est comme office de peinture, on a pris le ciment pour faire entre le truc là, les joints là, pour tuer la terre et faire en sorte que c'est comme une couleur qui exprime le truc là. Donc disons que c'est la maison de l'accueil. Maman a travaillé son sorgho pour faire la farine. Et le chaînage c'est en caillou aussi. On fait le chaînage en caillou. Du bloc de trucs là, on fait des nervures pour pouvoir faire chose. C'est la chambre de passage. C'est une chambre de passage avec un plafond en raffia. Le plafond en raffia. Et donc un des salons, un des trucs qui devait être salon, comme on n'a pas beaucoup de cases, on a fait du vrac, du magasin. C'est en même temps le bureau, dans le truc de choses là. Et il y a le tout. Maman qui fait la transformation du néré en moutarde. Elle a essayé de faire son magasin ici. Ici c'est un ami qui était venu comme vous êtes venu. Voilà ce qu'il a fait. Et
Centre de développement agro-pastoral de Baga au Togo, et il nous a offert ça. Ça fait à Tieda et à Seda que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, il a pris des photos et il a fait le SIDAP en image. Il a reproduit le SIDAP en image, tout ce qu'il a pu vivre, toutes les activités, des choses là, l'activité des femmes. Nous travaillons beaucoup avec les femmes, parce que la femme en Afrique, c'est elle qui peut sauver l'Afrique, sauver la famille, sauver le foyer, sauver la communauté, sauver le village et la communauté et la nation, si on sait faire attention à elle. Quand elle a un petit sou, c'est pour tout le monde. Mais quand l'homme a un petit sou, c'est pour lui. C'est pourquoi nous avons bâti des programmes qui valorisent la femme, qui la mettent en avant. L'herbe, on lui montre que transporter l'herbe, c'est la fertilité. C'est les éléments de la fertilité pour tout cela. Donc les simples choses. Elles sont en train de transporter les produits des champs que nous avons cultivés sur des sols restaurés pour démontrer que la terre peut être sauvée. Donc les activités diverses d'élevage, de construction avec ce que je t'ai montré, hein. Et puis le savoir-faire, la cuisine, l'outil de travail, l'art de la femme, et puis tous les éléments de vie. Ce que l'environnement accueille, on peut utiliser. C'est sous tes manguiers là. Là où vous mangez. Ouais. Vous mangez là. C'est vraiment un bel endroit. Ouais. Ouais. Donc la restauration, les fruits, c'est que quand on restaure le sol, ce que ça peut donner comme fruit, et c'est dans la visualisation des résultats que les gens dans ce milieu ont cru qu'en travaillant la terre, même la terre pauvre peut donner. Et c'est avec eux qu'on a fait. Donc il est allé à l'ère des séchages où on séchait les produits, toutes les diverses productions. C'est la joie maintenant. Donc en décembre, ça résume, la foire agricole résume, la forêt dense résume toute l'année de production. C'est le bûcher de la foire qu'on a allumé. L'ami qu'on associe parce que le centre n'appartient pas à quelqu'un, c'est un élément du monde. Tout le monde s'exprime, tout le monde peut y vivre, peut donner de lui-même et recevoir. C'est les figures africaines, tout ce que ça peut donner. Bref, la mission que le centre lui a donnée, c'est une mission de agrobiologie. D'accord. Une unité agroécologique veut dire que les activités qu'on doit mener là-bas, c'est la RNA, la régénérescence naturelle assistée des plantes. On a dégagé 2 hectares pour ça sur 8 pour la régénérescence naturelle assistée. Assister la plante qui pousse d'elle-même, la plante que la nature donne, que le rocher. Tu vois, elle est dans le rocher. Elle est dans le rocher et c'est comme si elle est en train de germer du rocher. Un rocher qui ne peut pas recevoir une pioche pour qu'on puisse mettre, par exemple, une plantule, une graine d'elle-même a pu pousser, aider cette nature-là, l'assister tout en évitant qu'il y ait des feux de brousse, tout en évitant qu'il y ait des saccages, des coupes abusives, tout en évitant qu'il y ait broutage par les bœufs et les animaux, tout en nettoyant là-dessus pour que le feu ne vienne pas un jour brûler. Cet environnement-là donne des plantes merveilleuses, des fruits merveilleux. L'autre mission de l'unité, c'est l'arboriculture fruitière. Tu vois, le palmier, c'est les noix palmistes. Ces noix palmistes deviennent
on a enlevé l'huile rouge. Et quand on a enlevé l'huile rouge, ça fait une huile. Et il reste maintenant les noix palmistes. Et quand on va casser pour faire sortir les amandes, ça fait l'huile blanche. Et dans l'alimentation de l'enfant, l'alimentation du malnutri, on peut manger les noix, on peut associer ça avec le mil pour manger, le riz qu'on met dans l'eau, on peut associer ça, c'est des nourritures biologiques, des nourritures écologiques pour reconstituer le tissu humain. Et ça redémarre en arbuste sur les souches là. L'année prochaine, le feu va venir brûler, on va venir couper aussi ce qu'il y a à couper, ça va redémarrer. Et c'est un cycle permanent de destruction, régénérescence, et ça ne donne jamais la forêt ni l'environnement qu'on veut avoir parce que tout est saccagé chaque fois. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de vie. Et tandis que quand on fait un peu cette régénérescence-là, ça donne des trucs merveilleux. Et c'est notre limite. De notre limite, souvent on se dit que si j'avais de l'argent, je vais acheter le fil barbelé, je vais faire la clôture, ces choses-là. Nous avons observé et nous avons vu que la nature aussi donne ses fils barbelés. La nature donne aussi ses clôtures, tu vois. Donc, c'est les acacias ataxacantha des forêts. On a observé les abords de forêts là, on a vu que les forêts naturelles sont protégées par les acacias ataxacantha. Pourquoi tout un site écologique ne peut pas être protégé par l'acacia ataxacantha? Quand tu le prends, il suffit tout simplement que tu fasses comme ça te prend, ça te prend. Ce sont des épées, des lias, des lances. Et ici maintenant personne ne peut rentrer. Le bœuf ne peut pas rentrer, l'homme ne peut pas rentrer et autres là. En plus, les acacias ataxacantha ont cette spécificité que quand ils trouvent un arbre, ils grimpent. Ici maintenant, en observant aussi ce que la nature a fait dans la forêt, ce que la forêt fait, ce que ataxacantha peut faire dans la forêt, nous pouvons faire des antres environnementaux en mettant un peu une charpente de bois ou bien de fer, et tous ces ataxacantha qui vont monter là-dessus peuvent construire un bâtiment environnemental, une antre. Une fleur expressive, très massive. On va te montrer ça dans l'appareil. Tu vas voir ce que... Et les gens n'ont jamais su que le Danaïla peut donner une fleur de cette nature. Quand on a envoyé ça, j'ai le portable avec ça. Alors qu'avant, c'était une difficulté pour nous et autres là. Si on a plusieurs ici comme ça, ça peut dépanner beaucoup. Alors on met ça ici pour pouvoir là. Qui est devenu maintenant un poulailler. Ce qui est au-dessus là, qui donne l'huile rouge. Et quand tout ceci est décortiqué pour donner l'huile rouge, il reste maintenant à l'intérieur le noix là. Et à l'intérieur de ce coq-là, il y a ceci qui donne l'huile blanche. Et le coq-là peut donner du charbon. Et ça évite que des gens aillent presser sur l'environnement pour couper du bois, pour faire choses. De cet arbre-là, le palmier, on peut inventer beaucoup de choses. Mais malheureusement, les gens d'ici ne se rendent pas compte. Nous avons planté jusqu'à 200.
200. Et on peut arriver à aller à une petite industrie. Donc, sur le lavage du savon. Donc on a vanné, on a trié. Maintenant on est en train de laver pour enlever les cailloux. Vous voyez, tout ce qui est par terre là, c'est sorti de là. Donc quand le paysan récolte, lui n'a pas un air de séchage adéquat. Donc il bat ça à même le sol. Et donc c'est mélangé avec la terre, les cailloux et tout ça. Bon, comme on n'a pas un système, disons, moderne pour pouvoir séparer la terre des graines et tout ça, donc on utilise les 2 calebasses. Avec des calebasses, on arrive à séparer les sorties. Après, on lave et puis on sèche. Je lui ai parlé de l'objectif de l'unité de faire des transformations. Oui. Quels sont les genres de transformations auxquelles tu rêves? Bon, il y a d'abord, nous avons les papayers. Donc avec le fruit papaye, on peut faire le jus de papaye. On peut sécher la papaye pour avoir des fruits séchés. Et puis on peut faire aussi la confiture de papaye. Donc associé avec l'ananas, vous allez voir un échantillon d'ananas qu'on a fait. C'est très intéressant, ça montre qu'on peut produire l'ananas aussi ici sur le site. Donc avec ananas papaye, on peut faire une très bonne confiture. On a aussi les orangers qui peuvent nous donner aussi confiture d'orange, jus d'orange. Et puis il y a les goyaves. Et maintenant on est en train de faire les bananeraies pour faire la farine de banane. Et on a mélangé avec farine de maïs et sorgho, ça donne des farines enrichies pour les bébés. Et donc, l'écorce verte de la banane, on utilise ça pour faire du savon. Il y avait un échantillon ici, du savon qui est très bien. Voilà le savon à base des écorces de banane. Donc, après avoir enlevé la farine pour la consommation humaine, on utilise la peau verte là pour faire du savon. On peut faire la vaisselle, la lessive, même dans les sanitaires, ça lave correctement. Hein. J'utilise ça bien. Et puis voilà. Donc, et tu donnes ça aussi aux mamans qui ont des enfants? Oui, les enfants qui ont... Est-ce que c'est des teignes? Voilà. Donc les mamans laver, doucher bien l'enfant et puis mousse bien les parties où il y a les traces de teigne. Et puis après maintenant elle essuie et elle met, il y a ça aussi, j'ai fait un mélange de la poudre avec le beurre de karité. Donc elle prend ça et puis elle badigeonne la partie. Et 3-4 jours après, ça disparaît. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles on rêve ici. Mais il faut s'organiser bien et puis avoir un local pour pouvoir faire. Elle est là au soleil, c'est pas intéressant. Si on a un local où on peut vraiment organiser tout, et là on rentre dedans et puis on fait tout le travail. C'est toute une chaîne quoi. Disons plusieurs chaînes qu'on peut développer. Moi j'ai envie vraiment qu'on valorise tout ce qui est naturel, que la nature nous a donné, qu'on laisse au feu quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à partir de rien. Et bon, ce qui est aussi intéressant pour lui à comprendre, nous avons été des gens qui sont partis à l'université. Toi tu as été à la Sorbonne, tu es revenu. Tu as enseigné à l'université et tu as laissé en 87 pour rejoindre l'activité du mari ici en 87 qui a démarré en 84. L'essentiel aussi, c'est-à-dire quelle était la motivation, la vision de la vie de ce truc-là pour une femme. Parce que chaque fois, quand des gens entendent qu'il y a un couple
qui fait quelque chose dans la brousse, on dit automatiquement que la femme là doit être une Suisse, une Américaine, ou bien une Française, ou bien une Allemande. On n'a jamais vu une Africaine qui a fait des études, qui peut enseigner à l'université et qui revient poser des gestes les plus banals comme ça, quoi. Quelle était tes motivations pour ça? Moi, j'ai fait des études. Ça me plaisait bien de faire ce que j'ai fait comme études. Mais j'étais aussi très intéressée à chercher à faire quelque chose de moi-même, quoi. Et quand je vois que ça a marché et c'est bien, et ça rend les gens heureux, c'est une fierté, c'est un salaire en quelque sorte pour moi, quoi. La démarche, la méthode, et puis le fait que j'ai continué à chercher, à creuser, et j'arrive, et je trouve un résultat qui intéresse beaucoup de gens. Mais c'est intéressant, quoi. Moi, je trouve en cela, disons, beaucoup d'encouragement et beaucoup de fierté. Si aujourd'hui on fait le pain de sorgho, dans le pays on ne fait pas ça. Il y a tous les boulangers, ils utilisent uniquement la farine de blé. Alors qu'en associant ça avec la farine de sorgho, on arrivera un jour quand même à utiliser seulement 25% de farine de blé et 75% de sorgho. Alors que le sorgho est cultivé naturellement, sans engrais chimiques. Et c'est très intéressant. Même la farine de banane, bientôt, je vais utiliser ça pour faire le pain. Ça sera un pain vraiment fantastique. Je sens le gluten dedans. Et nous avions dit que le rêve, et nous disions que le jour où les intellectuels africains prendront la brousse d'assaut pour faire la recherche, travailler, rechercher et valoriser le travail de l'homme, c'est ce jour-là que le soleil des indépendances de l'Afrique peut se lever. Quand on fait du rabâchage des études, on est en France, on est aux États-Unis, on revient, on dit qu'on est docteur de ceci et autres là. Et puis tu vois tous les scandales qui se reproduisent avec des gens qu'on dit ils ont un doctorat, ils ont fait des études en Europe. Mais qu'est-ce qu'ils ont ramené? Qu'est-ce qu'ils ont vu de ce monde-là? Si c'est des papiers qu'on a rabâchés, qu'on a fait chose là pour venir et répéter les mêmes choses, il me semble que dans Cheikh Hamidou Kane, un auteur africain, la grande royale d'une communauté disait « Je veux qu'on envoie nos enfants à l'école ». Le problème s'était posé. Est-ce qu'il faut envoyer les enfants à l'école ou bien est-ce qu'il faut pas envoyer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et elle était roi d'une communauté. Et c'était une casse-tête. Elle décide, elle dit « Je veux qu'on envoie nos enfants à l'école » pour qu'un jour ils reviennent dans notre communauté pour savoir comment on peut lier le bois au bois. Lier le bois au bois, est-ce que c'est difficile? Quelqu'un peut dire qu'il faut prendre une attache, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose là, on prend une attache, il y a le bois, il y a un bois, il y a l'autre bois, il y a l'autre bois. Mais le lier ensemble, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Je prends quelque chose, j'attache. Mais quelqu'un qui attache le bois comme ça et qui marche. Une ancienne africaine qui le voit marcher là, il dit, c'est malheureux. Or, elle sait comment on attache le bois pour que, ici, qu'il y a tout simplement 2 bois, et ici, qu'il y a 2 bois, ici qu'il y a 100, et au milieu qu'il y a 1000, et par ici qu'il y a 100, ici 50, et là-bas, et 2, pour que ça fasse un fagot physiquement transportable. Il y a le poids, il y a le poids, il y a le truc. Et ce sont des calculs de choses là, mais que les nouvelles générations ont abandonné. Et c'est devenu ridicule, c'est banal que la grande royale dit je veux. Je crois que c'est le plus beau coq que j'ai vu en Afrique.
que ça prouve que des fois en Afrique, on a peur de planter. On dit, si je plante là, quand est-ce que je veux manger? On croit que l'arbre met des millénaires à pouvoir donner des fruits. Et on dit, ah, si je plante là, quand est-ce que je... Nous plantons pour les générations futures. Si on ne plante pas pour des fruits à manger. C'est pourquoi, en 1985, un expert français qui était conseiller du ministre de l'Agriculture, il s'appelait M. Delmas. Et il a entendu parler qu'il y a quelqu'un qui a fait des études qui est au nord. Il vient pour voir. Et il m'interroge. Je venais en 85, je venais de commencer en 84. Il dit, je viens voir les résultats. J'ai dit, je n'en ai point. Il dit non. Sans résultat, donc ce qui veut dire que tu fais piètre figure. Ce n'est plus la peine. Vous devez faire partie de ces Africains-là qui investissent les énergies dans le sable de l'Afrique. J'ai dit non, je travaille et j'espère. Je travaille et j'espère que demain, je lui montre le petit manguier. J'ai dit, est-ce que tu peux me demander combien de tonnes de mangue je l'ai planté et je l'arrose? Combien de mangue qu'il a donné? Combien de tonnes? Il dit non. J'ai dit, je travaille et j'espère que ce manguier-là va donner des fruits pour les générations futures. Je travaille et j'espère qu'il donnera de l'ombre aux hommes qui seront de passage. Les branches seront tendues et porteront leur invitation pour les oiseaux. Je travaille pour ça. Il a haussé les épaules. Il dit, on ne peut pas développer l'Afrique avec philosophie. Tu ne seras pas aidé. Et il est parti. Aujourd'hui, on est à la portée même de tout petit. Et qu'on peut travailler pour toutes les formes de génération possibles. Et ça nous donne l'espérance et l'espoir. Et 2009, 2010, et ça donne des fruits. Tu vois, je suis au-dessus du mangue, mais il a des fruits en bas. Et c'est pourquoi on travaille. Créer. Je mettais une plantule comme ça en 2009. Je l'ai arrosé, protégé, fait ce truc là. Et 2009, il a commencé à grandir. Il a commencé à grandir. Maintenant, je le regarde d'en haut, le caïcédra. Il deviendra immense et ça sera des forêts. Quand il deviendra vraiment un monument environnemental, moi je serai déjà parti de cette terre. Et ça ne sera pas pour moi, c'est pour les générations futures. Travailler pour le futur, c'est ça pour les becs. C'est un arbre légumineux, c'est les arbres d'hiver. Et puis ici, c'est la rue des arbres légumineux d'hiver. Le bec, et puis le cassia siamea. Le cassia siamea. Ils ne sont pas encore grands. Quand ils seront grands, on va enlever maintenant les arbres qui ne font pas partie de la rue pour que ça puisse donner le don de la rue. À leur niveau, dans leur champ et comment ils cultivent cette technicité-là. Donc, quand on prend, par exemple, tu vois tout l'alignement de diguette en diguette, là, tu vois qu'il y a un certain travail logique, une certaine organisation. L'agriculture, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école ou bien parce qu'on ne connaît rien qu'on va à l'agriculture. On va à l'agriculture comme un artiste, comme un philosophe. Il faut, si on ne vit pas comme ça, on va rater de faire en sorte que les gens aiment l'agriculture. Quand des gens viennent voir nos champs, ils ont envie de cultiver. Ils ont envie de reproduire aussi cet environnement-là chez eux. Voilà. Donc c'est le manioc. C'est des maniocs qu'on peut utiliser pour faire toutes les nourritures possibles. Les frites de manioc, le foufou de manioc, la pâte de manioc.
une terre, alors que ça n'existait pas. Tu vois, quand on prend le sol là, avant, on ne pouvait même pas trouver le sol, alors que maintenant, on a de la matière qui est très mou et la matière organique est enfouie en bas parce qu'on l'a, c'est un sol qu'on a travaillé. Donc ça ne peut donner que des résultats. Et quand on travaille comme ça, et c'est ça, cette technique-là qu'on apporte à la population pour qu'elle puisse mieux valoriser son travail. Et travailler le sol, le restaurer, l'épierrer, l'extraire des aspérités, et puis apporter la matière, l'herbe, au lieu de la laisser au feu, l'apporter pour pouvoir créer la fertilité. Aussi bien pour les plantes, pour les arbres, le palmier, qui donne des fruits, la même chose là. Le jour où on aura beaucoup d'eau, on peut faire beaucoup de choses que les gens disent que ça ne peut pas réussir, ça ne se fait pas. Comme en 84-85, on m'avait dit que tu ne peux rien prouver sur le rocher. Et on sait qu'on peut. Et nous avons créé maintenant une philosophie, une terre pauvre peut devenir une terre riche. Et notre ligne, notre philosophie, notre pédagogie, c'est que semer l'espérance et transformer la pauvreté en milieu rural. On peut transformer la pauvreté en milieu rural tout en semant l'espérance que c'est possible. Et puis former les biomes. Et la deuxième pluie, on a semé. Et il y a eu quelques gouttes à la troisième. C'est fini. L'arachide est partie, elle est partie. Il peut y avoir 2 ou 3 semaines de rupture, mais elle est là. Quand ça viendra, c'est fini. Et les suzerains ont continué à planter le reste. Donc c'est la rue Salim. Salim Dara, roi de Djougou. Mais depuis qu'ils ont planté ça, ils sont partis, ils ne savent même pas si ça existe, si ça n'existe pas. C'est comme ça que ça se passe. Quand on parle reboisement, quand on parle reforestation, il y a de gros projets FAO, projets de trucs qui font des plans et puis les gens vont jeter quelque part et puis chose là. Mais je pense que c'est une question de conviction et puis c'est une question de savoir laisser la nature et donner ce qu'elle peut donner de mieux. Et protéger ça, ça va perdre des forêts. C'est ça. Imagine-toi qu'il y a eu près d'une vingtaine de régimes. Et que quand il va devenir grand, il porte 14, 17. Et qu'on a 200 ici. Ce que ça peut donner comme petite industrie. Et si tout le milieu là, les gens... Ça c'est celui des pompons. Hein. Gumgo. Sarko, c'est un gumgo. Sarko, c'est la type. Comment ça s'appelle? Citrullus. C'est bon. Une plante. Quand on casse à l'intérieur, on a donc, c'est pris dans la chair du melon, c'est comme la chair du melon,